Alors, le géant te lance une roche. Il va toucher une classe d'armure de 23. Nope. Je te touche pas? Nope. Ah oui, c'est vrai. Avec ton combo que tu as trouvé sur Internet, t'es rendu à 37 de classe d'armure. Non, c'est pas grave, je suis content. Je trouve ça le fun que tu t'émancipes dans ta découverte de ton personnage. C'est juste que... j'haïs ça, les Power Gamers! Les Power Gamers. Les gros bills. Les fameux, comment dire, min-maxers. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec tout ce jargon du jeu de rôle, de quoi on parle exactement? Ben, les Power Gamers, ce sont les joueurs qui sont plus intéressés par la puissance mécanique de leur personnage que par tous les autres aspects du jeu. Ils ne voudront pas nécessairement vivre une histoire fantastique, ils ne veulent pas nécessairement créer un personnage qui surmonte des difficultés. Non! Ce qu'ils veulent, c'est créer le personnage le plus brisé, le plus OP, le plus puissant possible. Pour ce faire, ils vont aller sur Internet pour trouver des combos brisés à la limite du légal. Peut-être qu'ils sont même déjà venus ici sur notre page pour voir les plus beaux combos brisés de Donjons Dragons 2024. Vous irez voir ça. Est-ce que c'est un problème, les Power Gamers? Est-ce que c'est la pire affaire qui est arrivée à Donjons Dragons depuis toujours? Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite défense des Power Gamers. Tout simplement parce que moi-même et certains de mes amis, on est un peu min-maxeurs dans l'âme. On aime ça, tester le jeu. Je veux dire, pour plusieurs, on est un petit peu des game designers, on joue beaucoup à des jeux de table, des jeux de plateau, des jeux vidéo. Fait qu'il y a un intérêt pour la chose mécanique. On est tous là pour des raisons différentes, hein, vous le savez. Puis ça, un n'empêche pas l'autre. On peut avoir un personnage extrêmement puissant, mais souhaiter quand même vivre une histoire. Je vais quand même passer à travers les principaux défauts des min-maxeurs et comment nous, comme maîtres de jeu, on peut essayer de mettre un peu d'eau dans notre vin et essayer de les comprendre. Essayer de se mettre dans leurs souliers, puis essayer de voir comment notre partie peut survivre à l'arrivée d'un min-maxeur qui peut faire le sort souhait à l'infini. J'ai ça le sort clone, câlisse. Premièrement, il faut reconnaître quand même, il faut leur donner ça. Les Power Gamers, c'est probablement les joueurs les plus engagés que vous allez avoir. Parce que pour vrai, moi je préfère un Power Gamer qu'un joueur qui n'a même pas checké son personnage. Un joueur qui s'est levé 5 minutes avant la partie, qui arrive avec une feuille à moitié finie puis qui est comme « Oh, j'avais pas trop le temps, j'avais pas trop le goût, fait que j'ai rien fait. » Le Power Gamer, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui va s'investir. Il va écouter des heures et des heures de tutoriels sur comment créer le barbare warlock le plus puissant inimaginable. Puis ça, c'est quelque chose que vous voulez utiliser dans votre partie. Il n'y a rien de mieux pour un maître de jeu qu'un joueur motivé, un joueur stimulé, un joueur qui a le goût d'être là. Puis le Power Gamer, il a le goût d'être là. Parce qu'il a le goût de tout tuer ce qu'il y a dans votre monde. Je vous dirais que c'est le principal défaut des Power Gamers, c'est que si vous en avez juste un autour de la table, si vous avez invité votre cousin qui joue à Donjons Dragons depuis 1991, puis qui a lu toutes les éditions, il connaît toutes les builds brisées, il arrive à votre table avec un paquet de newbies, comme on dit, ben, il est possible que ce soit un déséquilibre de groupe un peu difficile à gérer. Par exemple, si votre Power Gamer a une classe d'armure de 28 et presque une infinité d'emplacements de sorts, ça va être difficile de le mettre au défi, lui, mais de ne pas massacrer votre pauvre coloc qui a fait son personnage qui a 12 points de vie, tu sais. Comment faire pour concilier un Power Gamer et d'autres joueurs qui sont moins focus sur l'aspect mécanique du jeu, disons? Moi, je pense que c'est pas si compliqué que ça. J'aurais tendance à vous dire, utilisez peut-être le Power Gamer comme une ressource. En fait, essayez de transformer votre Power Gamer comme un leader positif. Vous pouvez même dire à vos joueurs qui sont moins expérimentés, « Hey, savez-vous quoi? Prenez un petit temps avec Marc. Il va vous sortir les livres, il va vous donner des conseils pour vos classes de personnages. C'est pas normal, Raph, que ton guerrier ait juste 12 de classe d'armure. Peut-être que si tu jases un peu avec Marc, il va t'aider à construire un personnage qui est un petit peu plus
équilibré avec son personnage à lui. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à dire à mon groupe, OK, Monsieur Power Gamer, fais le personnage le plus poche possible, utilise pas tous les avantages des règles que tu peux trouver, parce qu'il faut que tu sois à niveau avec les autres qui s'investissent pas dans le jeu. Tu veux récompenser, au contraire, l'investissement. Tu veux que les gens qui lisent les règles, qui écoutent des vidéos, se sentent récompensés. Fait que moi, j'aurais tendance à vous dire, donnez un coup de main aux autres joueurs qui sont plus débutants pour un petit peu rattraper, s'inspirer de certains des combos de vos Power Gamers. Après ça, il y a une autre chose ultra importante aussi. Donjons Dragons, c'est un jeu aux possibilités infinies. Je le sais que des fois, c'est extrêmement confrontant comme maître de jeu quand on voit un personnage qui est insane en combat, qui a genre 30 cartes de classe d'armure au niveau 2, qui fait 356 dégâts par round. Mais en même temps, il n'y a rien qui vous dit que vous êtes obligé de présenter des parties dans lesquelles on va être constamment en train de mettre au défi la possibilité pour vos personnages de se battre. Moi, j'ai toujours vu ça aussi comme ça, l'équilibre du jeu, c'est que Donjons Dragons, c'est pas juste un jeu de combat. Il y a des rencontres sociales, il y a des rencontres d'exploration. Oui, est-ce que votre paladin avec 34 d'armure va avoir quelque chose à apporter quand on va rencontrer le roi et qu'on va devoir naviguer la politique complexe du royaume? Peut-être pas! Il faut, je crois, diversifier donc ses possibilités de jeu. Il ne faut pas que ce soit que du combat. Si votre Power Gamer est un expert des boules de feu, ben vous pouvez trouver des façons de contrecarrer boules de feu, mais vous pouvez aussi juste faire en sorte que ces boules de feu sont inutilisables pour cette session spécifique-là. Aussi, j'aurais tendance à vous dire que comme c'est un jeu d'histoire, on peut décider de mettre le focus de l'histoire sur un personnage ou sur un autre. Si vous avez un combattant qui est extrêmement puissant ou un barde qui a justement trouvé une façon brisée de contrôler mentalement tout le monde avec charme personne, ben peut-être que vous pouvez aussi mettre au défi d'autres archétypes du jeu. Si par exemple vous avez une session de jeu dans laquelle il y a la famille d'un autre des personnages qui se présente et que ça va être de naviguer les relations de cette famille-là, ça va être beaucoup plus difficile pour le personnage combattant de s'illustrer là-dedans. Si vous avez besoin, par exemple, d'entrer en contact avec une faction qui est propre à votre magicien, un autre de vos personnages qui n'est pas le Power Gamer, mais soudainement, vous mettez le focus sur cet autre personnage-là. C'est lui que vous mettez de l'avant. Le Power Gamer ne va pas avoir le choix de suivre un petit peu, de s'effacer au profit du personnage sur lequel vous allez avoir mis le spotlight. Je pense que quand on a un Power Gamer, c'est tentant d'essayer de trouver des façons de le contrecarrer, de le mettre au défi constamment, mais c'est un piège. C'est de mettre beaucoup trop le spotlight sur le Power Gamer. Vous allez voir qu'il va trouver d'autres façons de faire travailler son cerveau, quand il va être comme « Ah, dans cette session-là, je n'ai pas besoin d'avoir une grosse armure. Peut-être que je vais ouvrir de nouveaux pans de mon personnage pour supporter l'histoire de mes collègues. » Puis comme maître de jeu, on peut rapidement se sentir confronté face à des Power Gamers ou pire, à toute une table de Power Gamers. Les joueurs sont super efficaces. Ils travaillent en équipe. Ils connaissent leurs sorts. Ils ont fait leurs devoirs. Ils connaissent leurs compétences martiales. Ils sont ultra puissants. Et votre monstre, qui était censé être une menace, facteur de puissance 15, a été vaincu par votre petit groupe niveau 8. Est-ce que vous n'êtes pas bon? Est-ce que vous êtes un mauvais maître de jeu? Pas nécessairement. Je pense que ça vaut la peine de regarder et si vos joueurs ont du plaisir à créer ces personnages ultra puissants et à tout massacrer, c'est peut-être en ce moment que vous êtes en train de vivre la meilleure partie de Donjons Dragons de leur vie sans le savoir. Il faut être aussi à l'affût de ça. Le Power Gamer est là pour avoir ce petit kick d'adrénaline-là de voir son apport mécanique récompensé par le jeu. Puis la façon d'être récompensé, c'est de voir des monstres mourir sous ses coups, de voir les combos brisés qu'il a trouvés fonctionner dans le monde du jeu. C'est le fun. Moi, je le sais parce qu'en étant moi-même un Power Gamer, je dois vous dire que dans les sessions où on massacre tout, il y a une excitation qui est vraiment réelle. On n'en veut pas à notre maître de jeu que ces monstres n'étaient pas de niveau. On est juste dans notre imaginaire collectif en train de s'imaginer comme plus grande nature et parfois, c'est ça qu'on veut
vivre à une table de Donjon Dragon. Reste que vous le voyez probablement venir, puis ça se peut aussi que ça nuise au plaisir des joueurs. Parfois, il y a certains combos brisés de Power Gamer qui brisent littéralement le jeu. Puis vous n'aurez pas beaucoup de soutien des règles. Hein. Il y a certains jugements officiels de l'éditeur de Donjon Dragon qui donnent raison à certains combos brisés. Puis ces combos brisés-là peuvent vous donner infinité de sorts, infinité de souhaits à lancer, des ressources à l'infini, peut faire de vous vraiment une machine à tuer où il n'y a plus aucune façon de vous mettre au défi comme groupe. Et bien là, comme souvent, je pense que ça vaut la peine de se parler. Parce que tu sais, des fois, on est content d'avoir fait le combo une fois, là. Le fameux combo qui permet de faire 850 dégâts au niveau 4 ou d'envoyer la Tarasque dans une dimension parallèle. Puis une fois qu'on l'a fait, on est comme, ben, c'est quoi la suite? Peut-être qu'avoir une discussion avec votre maître de jeu qui est comme, hey, c'était vraiment cool le combo, mais là, j'ai vraiment l'impression que le build de magicien que tu as fait, là, c'est trop fort. Ça ne nous permet plus d'avancer, je ne sais plus comment vous mettre au défi. Je pense que je vais mettre la game sur pause. À ce moment-là, je vous jure que votre Power Gamer, s'il aime la partie, il va faire comme, ah non, 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 mais attends, je vais repenser à mes affaires, c'est vrai que c'est brisé. Tu sais, vous pouvez discuter avec. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire « T'es maître de jeu, c'est toi qui interdis les règles que tu veux pas, tu peux faire ce que tu veux, tu peux bannir un joueur trop power gamer. » Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, avant de bannir, avant d'arrêter votre partie, parlez-vous. Ça vaut vraiment la peine, puis vous allez être surpris. Les power gamers sont souvent ceux qui tiennent le plus à votre partie. Parfois, ils vivent des choses difficiles dans leur vie réelle, puis avoir un personnage méga puissant, c'est une façon pour eux de s'évader. Je dis ça à mi-mot parce que je veux pas qu'ils m'entendent, sinon ils vont me faire exploser avec leur boule de feu. Mais c'est vrai. Fait que des fois, juste les avertir que vous songez à mettre la game sur pause parce que vous savez plus quoi leur offrir comme défi, ils vont brainstormer en faisant hey, je vais amener un autre personnage. Un personnage moins brisé ou ah, regarde, on va dire que ce combo-là, on n'a plus le droit de l'utiliser. Je le sais que c'est pété, ça n'a pas de sens. La plupart du temps, ça marche. Et comme toujours, si vous vous trouvez devant quelqu'un qui est comme « Je veux pas te parler, je fais ce que je veux », ben arrêtez de jouer avec cette personne-là, mon Dieu, je comprends pas pourquoi vous vous imposez ça. Écoute et communication, toujours le plus important. Et à mon avis, les Power Gamers sont les meilleurs joueurs de Donjon Dragon. Je vais conclure ma vidéo là-dessus. Je suis curieux d'entendre vos arguments. Vous pouvez les laisser en commentaire. Mais oui, assurément, les Power Gamers ont gagné. Les Power Gamers sont meilleurs que tout le monde. Et je suis fier d'eux. Dites pas le contraire, sinon ils vont pleurer. Ils sont très fragiles dans la vraie vie.